Bienvenue sur le conte africain 225. Il était une fois, dans une grande maison à Ikoyi, Lagos, vivait une femme nommée Madame Vivian. Elle était très riche. Elle possédait 3 voitures, une Mercedes, une Lexus et un Range Rover. Sa maison comptait 12 pièces, une piscine et un grand jardin rempli de fleurs. Elle portait des vêtements coûteux et des bijoux en or tous les jours. Les gens la respectaient parce qu'elle avait de l'argent. Mais Madame Vivian cachait un secret, un terrible secret sombre. Elle projetait de tuer son mari. Dans la même maison vivait une femme appelée Mama Bouki. C'était la domestique. Elle nettoyait, cuisinait, faisait la lessive et accomplissait tout ce que Madame Vivian lui ordonnait. Mama Bouki était pauvre, très pauvre. Elle venait d'un village dans l'état d'Osun. Son mari était mort 5 ans plus tôt, la laissant sans rien. Elle était donc venue à Lagos travailler comme domestique pour survivre. Mama Bouki vivait avec sa fille Bouki. Bouki n'avait que 9 ans. Elle avait de grands yeux innocents et un doux sourire. C'était une enfant discrète qui aimait se cacher dans les coins pour lire de vieux journaux. Comme Madame Vivian ne l'avait pas mise à l'école, Bouki avait appris à lire toute seule en regardant les vieux magazines et journaux qu'elle trouvait dans la maison. Tous les matins, Bouki aidait sa mère à faire le ménage. L'après-midi, pendant que les adultes se reposaient, Bouki se cachait dans une petite pièce de la maison pour lire ou jouer avec sa vieille poupée, le seul jouet qu'elle possédait. Personne ne faisait attention à elle. Elle n'était que la fille de la domestique, invisible et sans importance. Être invisible faisait que Bouki voyait et entendait des choses que les autres croyaient secrètes. Et un jour, Bouki entendit quelque chose qui changea tout. C'était un mercredi après-midi, dans le mois chaud de mars. Le mari de Madame Vivian s'appelait Chef Okafo. Chef Okafo était un homme imposant, grand, gros et toujours joyeux. Il était gentil avec tout le monde, y compris avec Bouki et sa mère. Et à chaque fois, il appréciait toujours Mama Bouki en disant « Mama Bouki, ta cuisine est délicieuse », disait-il après avoir mangé « Tu es une excellente cuisinière ». Il donnait même parfois de l'argent à Bouki. « Tiens, prends ces 20 naira, va t'acheter des biscuits », disait-il en souriant. Bouki aimait bien Chef Okafo. C'était la seule personne dans la maison qui la voyait comme un être humain et non simplement comme la fille de la domestique. Malgré la gentillesse de Chef Okafo, mais Madame Vivian haïssait son mari. Pourquoi? Parce que Chef Okafo voulait prendre une seconde épouse. Madame Vivian et Chef Okafo étaient mariés depuis 15 ans, mais ils n'avaient pas d'enfants. Madame Vivian ne pouvait pas tomber enceinte. Ils avaient consulté tant d'hôpitaux au Nigeria et à l'étranger, sans résultat. La famille de Chef Okafo lui mettait la pression. « Il te faut un fils pour hériter de ta fortune. Si Viviane ne peut pas te donner d'enfant, épouse une autre femme qui le pourra. » Chef Okafo aimait sa femme, mais il désirait aussi des enfants. Il annonça donc à Madame Vivian qu'il allait épouser une jeune femme de 25 ans, originaire de son village, capable de lui donner des enfants. Madame Vivian devint folle de rage. Elle hurla, pleura, cassa des objets. Mais Chef Okafo avait pris sa décision. Le mariage traditionnel aurait lieu dans 2 semaines. « Je suis désolé, Viviane, mais j'ai besoin d'un héritier. » À partir de ce jour, quelque chose changea chez Madame Vivian. Son regard devint glacial. Elle cessa de parler à son mari. Elle le fixait simplement d'un air qui mettait même Mama Bouki mal à l'aise. Et puis, cet après-midi de mercredi, Bouki surprit la conversation qui allait changer sa vie à jamais. Il était environ 14 heures. Chef Okafo était à son bureau. Mama Bouki préparait le dîner dans la cuisine. La petite Bouki se cachait dans le débarras, une petite pièce près du salon, où Madame Vivian rangeait de vieux objets. Bouki aimait s'y cacher parce qu'elle y trouvait de vieux journaux et magazines à lire. Elle était assise par terre, en train de lire un vieux journal sur un mariage, quand elle entendit des voix. Madame Vivian était dans le salon, et elle n'était pas seule. Bouki jeta un coup d'œil par une petite fissure dans la porte du débarras. Elle vit Madame Vivian assise sur un canapé avec un homme. L'homme était mince, noir de peau, vêtu d'une chemise noire. Bouki ne l'avait jamais vu auparavant. « Êtes-vous sûr que ça marchera ?» demandait Madame Vivian. L'homme hocha la tête. « Madame, je suis certain. C'est mon métier. Je l'ai déjà fait de nombreuses fois. Votre mari mourra, et personne ne se doutera de rien. » Le cœur de Bouki se mit à battre très fort. Mourir? Il venait de dire que son mari allait mourir? Comment ferez-vous? Demanda Madame Vivian. Du poison,
répondit simplement l'homme. Mais pas un poison ordinaire. Celui-ci est spécial. Il agit lentement. D'abord des douleurs à l'estomac, puis de la faiblesse. Ensuite une défaillance des organes. Dans 2 semaines, il sera mort. Et les médecins penseront à une maladie naturelle. Personne ne saura qu'il s'agit d'un poison. La petite main de Bucky se mit à trembler. Sa bouche s'ouvrit de stupeur. Madame Vivian projetait de tuer Chef Okafor. « Quand commencerez-vous » demanda-t-elle. « Je commencerai à en mettre dans sa nourriture demain, un peu chaque jour. Assurez-vous simplement que j'ai accès en premier à tout ce qu'il mangera. »« Ça ne posera pas de problème, » répondit Madame Vivian. « Un domestique prépare les repas et les laisse dans la cuisine. Avant qu'on serve mon mari, je vous appellerai. Vous passerez par la porte de derrière. Vous ajouterez le poison et vous repartirez. Simple. » L'homme esquissa un sourire. C'était un sourire mauvais qui donna envie à Bucky de pleurer. « Quand il sera mort, vous me donnerez le reste de l'argent, » dit l'homme. « On était bien d'accord pour 2 millions, n'est-ce pas? Vous avez déjà versé la moitié, donc au moment de sa mort, vous me paierez le solde. »« Ne vous inquiétez pas pour l'argent, » répondit Madame Vivian. « Faites simplement en sorte qu'il meure avant que cette fille du village ne devienne sa femme. Je ne partagerai mon mari avec personne. S'il ne peut m'appartenir entièrement, alors il n'appartiendra à personne. » Ils parlèrent encore quelques minutes, puis l'homme partit par la porte de derrière. Bucky resta figé dans le débarras. Tout son corps tremblait. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle venait d'entendre un projet de meurtre. Que allait-elle faire? Cette nuit-là, la petite fille ne put pas dormir. Elle était allongée sur la natte dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère, fixant le plafond. Devait-elle en parler à quelqu'un? Mais à qui? Si elle le disait à sa mère, qu'est-ce que sa mère pourrait faire? Elle n'était qu'une domestique, sans aucun pouvoir. Si elle dénonçait Madame Vivian, celle-ci nierait tout et renverrait sa mère. Où irait-elle? Elle n'avait ni argent, ni autre endroit où vivre. Devait-elle le dire à Chef Okafor? Mais il ne croirait jamais une enfant de 9 ans. Les adultes ne croient jamais les enfants. Ils penseraient qu'elle mentait ou qu'elle imaginait des choses. Et si Madame Vivian découvrait que Bucky avait parlé? Que leur ferait-elle? Une femme capable de vouloir tuer son propre mari, que ferait-elle à une domestique et à sa fille? Bucky pleura en silence. Elle n'était qu'une enfant. C'était trop lourd, trop effrayant pour elle. « Bucky, tu pleures ?» demanda la voix de sa mère dans l'obscurité. Elle essuya rapidement ses larmes. « Non, maman, ça va, d'accord. Dors bien, ma fille. » Bucky avait envie de tout raconter à sa mère, mais la peur la retint. Elle décida de se taire, parce que c'était plus sûr. Mais pouvait-elle vraiment se taire alors qu'on s'apprêtait à tuer quelqu'un? Le lendemain, jeudi, le jour où l'empoisonnement devait commencer, Bucky se réveilla le ventre noué. Elle suivit sa mère partout comme une ombre, observant tout. Mama Bucky prépara la soupe préférée de Chef Okafor, une soupe d'égusi avec beaucoup de poissons séchés et de viande. L'odeur emplit toute la maison. « Mama, cette soupe sent divinement bon », dit Chef Okafor en rentrant déjeuner. Mama Bucky servit la soupe dans un grand plat avec du yam pilé. Elle la posa sur le plan de travail de la cuisine. « Je vais servir monsieur tout de suite », dit Mama Bucky à Bucky. Mais à ce moment-là, Madame Vivian entra dans la cuisine. « Mama Bucky, laisse. Je servirai mon mari aujourd'hui. Va plutôt nettoyer la salle de bain à l'étage. Il y a de l'eau par terre. » Mama Bucky parut surprise. Madame Vivian ne servait jamais le repas de son mari. Jamais. Mais elle ne pouvait pas discuter. « Oui, madame, » répondit-elle, et partit aussitôt. Bucky fit semblant de balayer le couloir, mais elle observait. Elle vit Madame Vivian vérifier que personne ne regardait, puis se diriger vers la porte de derrière et l'ouvrir. L'homme mince entra rapidement. Il sortit une petite fiole de sa poche. Sans un mot, il versa de la poudre dans la soupe, remua avec une cuillère et repartit aussitôt. Tout se passa en moins d'1 minute. Madame Vivian referma la porte, prit le plat et alla dans la salle à manger où son mari attendait. Le cœur de Bucky cognait à tout rompre. Ça se passait vraiment. L'homme empoisonnait la nourriture de Chef Okafor. Elle le regarda manger la soupe avec appétit, ignorant que chaque cuillerée contenait du poison. « Cette soupe est toujours aussi délicieuse, » dit-il à sa femme. « Remercie Mama Bucky de ma part. » Madame Vivian se contenta de sourire, un sourire froid et mauvais. Bucky se sentit nauséeuse. Elle courut dans le jardin et se mit à pleurer. « Il faut que je fasse quelque chose maintenant, »
Il faut que je sauve Chef. Mais comment? Cette nuit-là, Chef Okafo commença à se plaindre. J'ai mal au ventre. J'ai peut-être trop mangé, dit-il à sa femme. Ça passera, répondit Madame Vivian sans même lever les yeux de son téléphone. Repose-toi. Mais la douleur ne passa pas. À minuit, Chef Okafo gémissait. Mama Bouki l'entendit et se réveilla. « Je fais bouillir de l'eau pour Chef ?» demanda-t-elle à Madame Vivian. « Inutile, il va bien, retourne dormir. » Mais il n'allait pas bien. Il passa toute la nuit aux toilettes à vomir et à avoir la diarrhée. Bouki ne dormit pas non plus. Elle entendait ses gémissements à travers les murs fins. Elle savait que c'était le poison qui agissait. « Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, dites-moi quoi faire. Je ne veux pas que Chef meure, » pria-t-elle en silence. Le lendemain matin, Chef Okafo était trop faible pour aller travailler. « Je crois que j'ai une intoxication alimentaire, » dit-il faiblement. « Ça passera, » répéta Madame Viviane de sa voix toujours aussi glaciale. Chef Okafo resta au lit toute la journée. Il ne prit pas de petit déjeuner, mais à l'heure du déjeuner, il dit qu'il se sentait un peu mieux et qu'il voulait manger. Mama Bouki prépara du riz et du ragoût. Madame Viviane dit encore « Laisse, je vais le servir ». L'homme passa de nouveau par la porte de derrière et le poison fut ajouté. Mais cette fois, Bouki avait un plan. Elle avait réfléchi toute la nuit. Elle ne pouvait pas parler directement aux adultes. Ils ne la croiraient pas. Mais elle pouvait tenter autre chose. Après le départ de l'homme et quand Madame Viviane apporta le plat à son mari, Bouki attendit un peu puis se glissa discrètement jusqu'à la chambre de Chef Okafo. La porte était entr'ouverte. Chef Okafo était assis dans son lit, prêt à manger. « Monsieur !» dit Bouki de sa petite voix. Il leva les yeux et sourit faiblement. « Ah, Bouki, comment vas-tu, ma chérie ?»« Ça va, monsieur ?» Les mains de Bouki tremblaient. « Monsieur, s'il vous plaît, ne mangez pas cette nourriture. » Chef Okafo rit doucement. « Pourquoi tu ne veux pas que je reprenne des forces ?»« Monsieur, la nourriture ?»« La nourriture est... » Bouki ne savait pas comment le dire sans accuser directement Madame Vivian. « La nourriture est quoi ?» La voix froide de Madame Vivian retentit derrière elle. Bouki sursauta, terrifié. Elle n'avait pas entendu Madame Vivian entrer. Son cœur battait la chamade. « Je... bégaya-t-elle. « Elle veut sûrement y goûter, » dit Chef Okafo en riant. « Les enfants ont toujours faim, Bouki. Quand j'aurai fini, je demanderai à ta maman de te donner à manger, d'accord ?»« Oui, monsieur, » murmura Bouki en baissant la tête. Elle ne pouvait rien dire de plus, pas avec Madame Viviane qui la fixait de ses yeux froids et dangereux. En quittant la pièce, Bouki entendit la voix basse et menaçante de Madame Vivian. « Cet enfant traîne toujours là où elle n'a rien à faire. » Bouki courut dans sa chambre et pleura. Elle avait essayé d'avertir Chef, mais ça n'avait pas marché. Il allait manger le poison quand même. L'après-midi, l'état de Chef Okafo empira fortement. Le samedi matin, il pouvait à peine bouger. Il vomissait du sang. Sa peau devenait jaune. Il transpirait malgré la climatisation. « Il faut l'emmener à l'hôpital », dit Mama Bouki effrayée. Enfin, Madame Viviane accepta. Mais Bouki remarqua qu'elle n'avait pas l'air inquiète. Elle paraissait plutôt satisfaite. Ils emmenèrent Chef Okafo à l'hôpital Écho en ambulance. On l'admit, on le mit sous perfusion et on lui administra divers médicaments. « Nous ne savons pas exactement ce qu'il a », dit le médecin à Madame Vivian. « Ses organes lâchent, c'est comme si son corps s'éteignait. Nous allons continuer les analyses. » Madame Vivian resta à l'hôpital le jour, mais rentrait la nuit. Mama Bouki restait auprès de Chef Okafo et la petite Bouki l'accompagnait. Pendant 3 jours, Chef Okafo resta alité, de plus en plus faible. Les médecins ne comprenaient pas. Ils testèrent tout. Paludisme, typhoïde, maladie rénale ou hépatique, mais rien ne collait. « On dirait qu'il est empoisonné », dit un médecin à un collègue. Bouki les entendit parler devant la chambre. « Mais nous avons testé tous les poisons connus et rien n'apparaît. » Bouki serrait fort sa poupée. Elle savait exactement ce qui se passait, mais elle avait trop peur de parler. Jusqu'au dimanche soir. Ce soir-là, quelque chose de terrible se produisit. Chef Okafo commença à convulser. Son corps tremblait violemment sur le lit. Les machines bipaient bruyamment. Les infirmières et les médecins accoururent. « On le perd !» cria le médecin. Mama Bouki pleurait. « Chef, s'il vous plaît, ne mourrez pas !» Madame Vivian se tenait dans un coin et Bouki vit quelque chose qui lui glaça le sang. Madame Viviane souriait. Un tout petit sourire, mais Bouki le vit.
Cette femme était contente que son mari meure. À cet instant, quelque chose se brisa en Bouki. Toute la peur, tout le silence, tout explosa. Chef Okafo avait toujours été gentil avec elle. Il lui avait donné de l'argent pour des biscuits. Il lui avait souri quand les autres l'ignoraient. Il l'avait traitée comme si elle comptait. Et maintenant, il mourait parce qu'elle avait eu trop peur de parler. Plus jamais. Bouki sortit en courant de la chambre. Elle courut dans le couloir à la recherche de n'importe qui pourrait aider. Elle vit un policier près de l'entrée de l'hôpital. Il y avait toujours des policiers dans les grands hôpitaux de Lagos. « Monsieur, monsieur, s'il vous plaît !» Bouki courut vers lui en tirant sur son uniforme. « Hé, petite, qu'est-ce qui se passe ?» demanda le policier. « S'il vous plaît, monsieur, on est en train de tuer quelqu'un à l'étage. On l'empoisonne, il faut les arrêter. » Le policier baissa les yeux sur la petite fille désespérée. « De quoi tu parles ?»« Chef Okafo, il est dans la chambre 304. Sa femme l'empoisonne. Je l'ai entendu tout planifier. Il y a un homme qui vient mettre le poison dans sa nourriture. S'il vous plaît, il faut me croire, il est en train de mourir. » Le policier vit le désespoir dans les yeux de la petite fille. Il vit les larmes couler sur ses joues. Il vit une enfant qui disait la vérité. « Viens me montrer !» dit-il. Bouki lui prit la main et le tira vers l'ascenseur. Ils montèrent au 3e étage et se précipitèrent dans la chambre 304. Quand ils entrèrent, Chef Okafo avait cessé de convulser. Il était très immobile. Les médecins l'entouraient, essayant de le ranimer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda le policier d'une voix forte. Tout le monde se tourna vers lui. « Qui êtes-vous » demanda froidement Madame Vivian. « Je suis l'agent Adelek du commissariat de Bar Beach. Cet enfant dit que quelqu'un empoisonne cet homme. »« Quoi ?» Le visage de Madame Vivian changea. Elle regarda Bouki avec une haine pure. « Cette gamine idiote, elle ne sait pas de quoi elle parle. Ce n'est que la fille de la domestique, probablement dérangée mentalement. »« Monsieur, c'est vrai, » pleura Bouki. « J'ai entendu madame tout planifier. Il y a un homme en noir qui vient mettre le poison dans la nourriture du chef. Je l'ai vu de mes propres yeux. 3 fois je l'ai vu venir à la maison. »« C'est absurde, » répondit madame Vivian. « Agent, je ne sais pas de quoi cet enfant parle. Mon mari est malade, c'est tout. » Mais le médecin qui avait évoqué l'hypothèse du poison prit la parole. « Agent, en réalité nous suspections un empoisonnement. Ces symptômes ne correspondent à aucune maladie naturelle, mais nous n'avons détecté aucun poison connu. »« Parce que c'est un poison spécial, » dit Bouki. L'homme a dit que c'était spécial, qu'aucun test ne pouvait le détecter. Il a dit que ça ferait croire à une mort naturelle. Le policier regarda attentivement Bouki. Cet enfant connaissait trop de détails. Les enfants n'inventent pas des histoires pareilles. « Madame, vous allez devoir me suivre au commissariat pour un interrogatoire, » dit-il à Madame Vivian. « Quoi ? Sur la parole d'une gamine de 9 ans ? C'est ridicule. Je ne vais nulle part. Mon mari est en train de mourir et vous voulez m'arrêter ? Je ne vous arrête pas, madame. Juste un interrogatoire. Sortez de cette chambre. Tous sortez. » Mais à ce moment-là, quelque chose d'incroyable se produisit. Les yeux de Chef Okafo s'ouvrirent. Il était faible, mais conscient. « Vivian ?» murmura-t-il. Tout le monde se tut. Madame Vivian se précipita à son chevet. « Chérie, tu es réveillée. »« Dieu merci. » Mais les yeux de Chef Okafo ne regardaient pas sa femme avec amour. Il la regardait avec tristesse et compréhension. « J'ai tout entendu. » Le visage de Madame Vivian devint livide. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'allais et venais. J'ai entendu Bouki parler au policier. J'ai tout entendu. Sa voix était faible. Il fallait se pencher pour l'entendre. « Est-ce vrai, Vivian, tu m'empoisonnais ?» Les mains de Madame Vivian se mirent à trembler. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son n'en sorte. « Vivian, réponds-moi !» Des larmes coulaient sur les joues de Chef Okafo. « As-tu vraiment essayé de me tuer? Ton propre mari ?» Madame Vivian regarda autour d'elle. Tout le monde la fixait. Son masque tomba. Le regard froid revint. « Oui, c'est moi !» Un murmure d'effroi parcourut la pièce. « Tu allais faire entrer une autre femme dans ma maison. Après 15 ans de mariage, tu allais m'humilier, me ridiculiser, partager ton amour avec une autre. Je ne pouvais pas laisser faire ça. Alors tu as décidé de me tuer. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Tu étais censé mourir. » Madame Vivian hurla. « Tu étais censé être mort à l'heure qu'il est. »
Et cette gamine stupide a tout gâché. Elle pointa Bucky du doigt avec une haine totale. Le policier attrapa immédiatement le bras de Madame Vivian. « Madame, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. »« Lâchez-moi !»« Lâchez-moi !» Madame Vivian se débattit et cria, mais le policier était plus fort. Il appela des renforts par radio. Pendant qu'on l'emmenait hors de la chambre, Madame Vivian se retourna une dernière fois vers Bucky. « Toi !» hurla-t-elle. « Espèce de sale fille de domestique. Tu as tout détruit, tout !» Mais Bucky n'avait plus peur. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait été courageuse et elle avait sauvé une vie. Les médecins réagirent immédiatement. Maintenant qu'ils savaient qu'il s'agissait d'un empoisonnement, ils purent tenter d'autres traitements. Ils vidèrent l'estomac de Chef Okafor, lui donnèrent du charbon activé pour absorber le poison restant, lui administrèrent des fluides pour nettoyer son organisme. Il fallut 3 jours, mais petit à petit, Chef Okafor commença à aller mieux. Pendant ce temps, la police enquêta et arrêta l'homme en noir. Il s'appelait Tunde, un criminel connu pour plusieurs affaires d'empoisonnement. Tunde avoua tout. Il montra la fiole de poison, une substance rare importée d'Asie que les tests classiques ne détectaient pas. Il montra les messages échangés avec Madame Vivian. Les preuves étaient accablantes. Madame Vivian fut inculpée de tentative de meurtre et de complot. Le procès eut lieu. Elle fut reconnue coupable et condamnée à 25 ans de prison. Tunde écopa de la prison à vie. 2 semaines après l'incident, Chef Okafor sortit de l'hôpital. Il était faible mais vivant et infiniment reconnaissant. Il demanda à Mama Bucky et à la petite Bucky de venir le rejoindre au salon. Quand elles arrivèrent, il était assis sur le canapé, les yeux pleins de larmes en regardant Bucky. « Ma chérie, viens », dit-il doucement. Bucky s'approcha lentement, timide et nerveuse. Chef Okafor prit ses petites mains dans les siennes. « Tu m'as sauvé la vie. Sais-tu que si tu n'avais pas parlé, je serais mort aujourd'hui ?» « J'avais peur, monsieur. Je ne voulais pas parler, mais vous étiez en train de mourir. Et vous avez toujours été gentil avec moi. Je ne voulais pas vous laisser mourir. » Des larmes coulèrent sur les joues de Chef Okafor. « Tu n'es qu'une enfant, une petite fille de 9 ans, et tu as tout risqué pour me sauver. Ma propre femme a essayé de me tuer. Et toi qui n'es même pas de ma famille, tu m'as sauvé. » Il essuya ses larmes et sourit. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait, ma chérie. » Puis Chef Okafor fit une annonce qui laissa Mama Bucky et Bucky sans voix. « À partir d'aujourd'hui, tout change dans cette maison. Mama Bucky, tu n'es plus domestique. Tu es désormais la gouvernante. Ton salaire sera de 200 000 naira par mois. » La bouche de Mama Bucky s'ouvrit toute grande. « Monsieur, 200 000. Et toi, Bucky, tu iras à l'école à partir de septembre. Je paierai tout. Les frais de scolarité, les uniformes, les livres. Tu iras dans l'une des meilleures écoles de Lagos. Et quand tu auras terminé le lycée, je financerai tes études universitaires. Je veillerai à ce que tu aies la meilleure éducation possible. » Bucky se mit à pleurer de joie. Elle avait toujours rêvé d'aller à l'école, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela arriverait si tôt. « Et ce n'est pas tout. Je vais t'adopter légalement, Bucky. Tu deviendras ma fille, mon héritière. Tout ce que je possède, mes maisons, mes affaires, mon argent, tout sera à toi un jour. » Mama Bucky tomba à genoux en pleurant. « Monsieur, monsieur, c'est trop. Ce n'est pas assez. Ta fille m'a sauvé la vie. Comment pourrais-je jamais la rembourser ?» Il regarda de nouveau Bucky. « Et encore une chose, le mariage que je prévoyais avec cette fille du village, je l'ai annulé. Je n'ai plus besoin d'enfant biologique. Bucky, tu es désormais mon enfant. Tu me suffis. » Bucky se jeta dans les bras de Chef Okafor et le serra très fort, pleurant de bonheur. « Merci, monsieur. Merci. Je vous promets que je travaillerai dur et que je vous rendrai fier. »« Tu m'as déjà rendu fier, » répondit Chef en la serrant dans ses bras. « Tu m'as toujours rendu fier. » Les années passèrent. Bucky grandit. Elle alla à l'école Corona, puis au Queen's College. Elle était brillante. Chef Okafor tint toutes ses promesses. Il la traitait comme sa propre fille. Il l'emmena en voyage à l'étranger. Il assista à tous les événements scolaires. Il était fier d'elle. Mama Bucky cessa d'être gouvernante et monta sa petite entreprise avec l'argent que Chef Okafor lui avait donné. Elle n'était plus pauvre. Quand Bucky eut 18 ans, Chef Okafor organisa une immense fête d'anniversaire. Tout Lagos vint célébrer. Pendant la fête, Chef Okafor prit la parole. « Cette jeune femme que vous voyez ici
m'a sauvé la vie quand elle avait seulement 9 ans. Elle avait toutes les raisons de se taire, mais elle ne l'a pas fait. Elle n'était qu'une enfant, pauvre, sans pouvoir, et elle avait peur. Pourtant, elle a choisi le courage plutôt que la peur. Elle a choisi de faire ce qui était juste plutôt que ce qui était sûr. Les invités applaudirent. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que Bouki est mon héritière. Elle héritera de tout ce que je possède, non pas seulement parce qu'elle m'a sauvé la vie, mais parce qu'elle a prouvé qu'elle était une personne d'une grande valeur. Elle est ma fille, à tous les égards qui comptent. Bouki se leva, les larmes aux yeux. « Chef, je veux dire papa, vous avez changé ma vie. Vous m'avez donné une chance alors que je n'étais personne. Vous m'avez montré qu'un seul acte de courage peut tout changer. Je passerai le reste de ma vie à vous rendre fier. » Chef la serra très fort dans ses bras. « Tu le fais déjà, ma fille, chaque jour. » Quant à Madame Vivian, elle resta en prison. Chef Okafor ne lui rendit jamais visite. Il divorça d'elle pendant qu'elle était incarcérée. Parfois, allongée sur son dur lit de prison, elle repensait à tout ce qui avait mal tourné. Si seulement elle avait accepté la décision de son mari, si seulement elle n'avait pas laissé la jalousie la consumer, si seulement elle n'avait pas sous-estimé une enfant de 9 ans. Mais il était trop tard pour les « si ». Sa cupidité et sa jalousie lui avaient tout coûté, sa liberté, son mariage et surtout son humanité. Pendant ce temps, la stupide fille de domestique qu'elle avait voulu faire taire vivait désormais dans sa maison, conduisait ses voitures et héritait de la fortune de son mari. C'était ça la justice. Cette histoire nous enseigne de nombreuses leçons. Ne sous-estimez jamais un enfant. Même la plus petite voix peut dire la plus grande vérité. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. La petite Bouki avait terriblement peur, mais elle a parlé quand même. Le silence face au mal vous rend complice du mal. Si Bouki était restée muette, elle aurait porté cette culpabilité toute sa vie. La gentillesse finit toujours par revenir. Chef Okafor avait été gentil avec Bouki sans y être obligé, et cette gentillesse lui a sauvé la vie. La jalousie et la cupidité détruisent tout. Madame Vivian avait une belle vie, mais sa jalousie l'a poussée à tout jeter. Votre origine ne détermine pas votre destin. Bouki était née pauvre, fille de domestique, mais un seul acte de courage a changé toute sa vie. Dire la vérité peut faire peur, mais elle vous libère toujours. La petite Bouki, l'enfant qui en savait trop, a choisi d'être courageuse. Et ce courage a non seulement changé sa vie, mais en a sauvé une autre. Souviens-toi, si enfant tu vois ou entends quelque chose de mal, quelque chose de dangereux, n'aie pas peur d'en parler à un adulte de confiance. Ta voix compte. Ton courage compte. Ne laisse jamais personne te faire croire que ta voix ne vaut rien. Parce que parfois, la plus petite personne dans la pièce est la plus courageuse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager à vos connaissances. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner aussi sur le compte africain 225. La prochaine fois, je vais prendre le nom des bavards et des absents.